Bonjour, 26 février 2023. Je voudrais revenir avec vous sur la notion de breaker block et la notion du gap d'ouverture de début de semaine. Donc là, dimanche soir, fermeture de vendredi, 10 février, sur ce point-là. Ouverture des cotations de dimanche soir, ici. On crée ce gap. Et ce gap de début de semaine, on peut le laisser courir sur le graphe parce qu'il va être pertinent toute la semaine. Il va se comporter comme une résistance. Vous voyez, on y revient. Une résistance, c'est-à-dire que on le casse, ça attire le prix, le cours revient, réagit dessus pour repartir, ou alors on casse à la baisse, on s'appuie dessus pour repartir. Et quand on a le vendredi 17 février, quand on a fermé, ici, on a pu ouvrir, on voit qu'on a créé un autre gap de début de semaine, donc ils sont notés en gris sur les graphiques. Le gap va être prolongé pour la semaine. Jeudi 16 février, on prend la liquidité, ici. On a un plus haut, on a un low et encore un plus haut. Avec cette impulsion, on peut tracer ici l'order block qui fonctionne, ici, puisque le cours réagit dedans. Par contre, on le casse à la baisse sans avoir fait de plus haut. Cet order block qui a foiré, là, ça devient un breaker block. Donc, breaker block, ça se comporte aussi comme une résistance, c'est-à-dire que le cours s'appuie dessus pour repartir. On peut voir ici que dans le breaker block, on a créé cette imbalance. Et ça, c'est très puissant, c'est très fort. Quand on casse ce lot ici, le cours va réagir. Là, on a ce gap ici. C'est pas un gap de début de semaine, mais c'est toujours puissant. On peut le voir encore là. Par contre, on réagit sur cet order block. Et le cours remonte réagir dans notre order block. En petite unité de temps, on voit que le haut ici est pris et on part. Cet order block ici est cassé à la baisse. Il devient breaker block. Accessoirement, on crée aussi un order block ici. Le cours va réagir dans notre gap de début de semaine. Alors là aussi, on surveille bien notre point médian de ces gaps parce qu'on veut que le corps de la bougie clôture au-dessus pour confirmer un retournement, ce qui est le cas. Donc là, en petite unité de temps, on a notre setup, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cet order block ici fonctionne quand la bougie vient dessus. Dernière bougie haussière avant la baisse, on peut tracer ici ce lot. Ici. Excusez-moi, voilà. Et le cours, cet order block, le cours le recasse à la hausse. Il devient aussi un breaker block. Comment rentrer? Comme d'habitude, on voit qu'on a ici une imbalance. Le cours ne vient pas la chercher. On peut rentrer. Moi, j'aime bien rentrer sur le bas quand c'est comme ça, qu'on casse un breaker à la hausse, qu'on a cette bougie baissière. Quand le cours redescend sur le plus bas de la bougie, je rentre là avec un stop en dessous. Ça, c'est juste une petite précision maintenant. On a des high. Quand on arrive ici, on a ce gap. On voit que le gap est traversé. On peut aussi mettre notre Fibo, notre point médian. Dans un premier temps, la bougie le traverse, le corps finit en dessous. Et là, le corps, vous voyez, le corps de la bougie comble le gap. Donc là,
on est toujours haussier, on a notre breaker block, on est redescendu dans l'imbalance, on a pu acheter, on a une impulsion haussière qui nous a permis de tracer ici cet order block. Dans le cours actuel, nous sommes haussiers. En face, on regarde ce qui bloque évidemment, mais pour l'instant, on n'a aucun signe de retracement. Quand on arrive sur cette imbalance ici, à ce niveau-là, on crée, on a pris ce petit haut, on en crée un autre, c'est une ligne de liquidité. Et à ce niveau-là, il va y avoir pas mal de gens qui vont se mettre là pour shorter. Parce que c'est ce que dit 2 points égaux, c'est une trendline et ça se short. Donc là, il va y avoir des gens qui vont vouloir vendre ici. Nous, on est toujours dans notre trend haussier. On n'a pas on casse rien à la baisse pour l'instant. Vous voyez que les bougies sont toutes au même niveau. On fait que des bas de corps plus haut. Et on a cassé à la hausse ici. On n'oublie pas qu'on a ce haut qui est pour l'instant en petite unité de temps notre haute fourchette. Donc ici, c'est là où on est tenté souvent de rentrer trop tôt. Et c'est là où il faut avoir la globalité en tête du schéma, ainsi que les grandes unités de temps. On n'oublie pas qu'on a pris ici un plus haut, qu'on a BOS à la baisse, et qu'ici on s'est retourné après avoir pris ce haut. Donc la nouvelle liquidité est là, ici. On a BOS à la baisse, d'accord, on est baissier, on va chercher un short, on a notre breaker, notre imbalance qui a fonctionné. Ici, on a BOS à la hausse et on est conscient que notre achat est du counter trade. Néanmoins, pour rentrer, nous on veut être précis, on ne veut pas des très grands stops. Donc il faut vraiment tout regarder. Donc ici c'est du 15 minutes, mais c'est pareil en petite unité de temps. Quand vous aurez un point d'achat en 15 minutes, vous pourrez regarder le setup en plus petit. Donc dans cette imbalance ici, on attend un setup. On attend un setup qu'on n'a pas. Hein. Quand lundi matin, on a ce gap de début de semaine, encore un, en gris. Donc fermeture de vendredi soir, ouverture de dimanche soir. On crée ce gap en gris que je vais laisser sur mon graphe toute la semaine. Donc on ouvre en dessous. On vient réagir dans cet order block créé le vendredi et puis on le casse encore à la baisse. Donc là, on s'approche vraiment du breaker block, de l'imbalance et du nouveau point qui est cet order block ici. Et en plus grande, si on va chercher plus loin, nous avons ce high, ce low, ce high. Donc ici, on a encore quoi? Eh bien, on a encore un breaker. On a encore notre breaker block. Haut, bas, haut, cassé à la baisse. La dernière bougie baissière avant la hausse nous laisse un breaker block. Breaker block. Pourquoi? Parce qu'il a été cassé à la baisse. Si cet order block qu'on a cassé à la hausse, on a pu tracer notre bloc sur la dernière bougie baissière avant la hausse. S'il avait fonctionné, le cours serait parti à la hausse. Ce n'a pas été le cas. C'est un breaker block. Donc on sait qu'il y a déjà pas mal d'argent de gens à l'achat ici. Il y a pas mal de gens à l'achat sur l'imbalance. Nous on se méfie, hein, on se méfie parce que on a clôturé certes en dessous, mais on a ce breaker block et la liquidité au-dessus. Donc, à partir du moment où on sait qu'il y a des stops par là, ben, on va surveiller une schématique. Donc, on marque au fur et à mesure nos hauts. Donc là, on a ce haut ici, lundi matin. On a BOS à la baisse. On a notre niveau qui est ici. Et on attend, on casse à la baisse, on réagit, on crée ces petites... ça c'est l'Asiane, hein, donc on crée ces petites bougies là, on recasse. Fin d'Asiane, on est monté dans l'order block, on a vu la liquidité précédente qui n'est plus sur le graphique, hein, je vais l'enlever. On a cet order block ici, le cours réagit dessus, il réagit à quelle heure? Pré-open Londres, minuit New York, c'est l'open de New York. À partir du moment où, en petite unité de temps, on a
ce haut, ce bas, ce lot, et que ce bas est cassé, ici. Donc on est remonté sur nos plus hauts, sur notre breaker, on a fait tout le cycle, on a pris la dernière liquidité et on a recassé à la baisse. On est en droit de se dire, on va peut-être chercher un lot. Ce lot ici n'a pas été cassé. Quand c'est comme ça, on peut tracer les order blocks sur la mèche. Ça s'appelle une rejection block. C'est souvent ce que je fais dans les extrêmes. Vous savez, quand on est en haut, on ne sait pas trop. Dernier carat, voilà, je me les trace sur... et puis c'est l'heure aussi, parce que moi j'attends souvent 9 heures pour rentrer. Hein, donc je suis rentrée très tard, là, je ne l'ai pas pris là-haut. Donc notre cours réagit sur cet order block. On voit que la mèche réagit sur la dernière bougie aussi avant la baisse, tout va bien. Cet order block ici fonctionne, hein, celui-là, sinon. On a en haut le rejection block et en dessous on a le breaker block, l'order block, pardon, ici. Le cours réagit dessus. Dans tous les cas, c'est vraiment l'intention haussière commence vraiment à être nette. On casse ce lot ici. On va faire un petit peu de ménage parce que vous allez plus rien comprendre. Et là, on a quoi? On a notre setup. Le dernier haut a vu son bas précédent cassé à la baisse. À partir de là, on peut tracer notre order block, dernière bougie haussière avant la baisse, donc là il n'aurait pas été pris, il aurait été là. Néanmoins, ce qui nous intéresse, nous, ce sont les imbalances laissées, et là, donc ça c'est toujours pareil, c'est du 15 minutes, l'entrée est en plus petite unité de temps, donc imbalance ici, code couleur, je la mets en orange, high, low, plus haut, plus bas, on casse. À partir du moment où on a cette bougie qui casse ce lot, on cherche une vente. Pour vendre, on veut le retour en premium de notre trend ici. Celle-là, je vais la tracer à l'endroit avec le rouge en bas, sinon on va me faire la remarque. Donc on peut marquer notre trend. Le cours remonte en premium, il remonte dans l'imbalance. À partir du moment où cette bougie ici crée son lot, on peut rentrer quand la bougie suivante casse à la hausse. C'est-à-dire que là, la bougie ouvre ici, vous voyez le point d'ouverture de la bougie, et monte jusque là. Quand la bougie ouvre au niveau de clôture de la bougie précédente, au moment où on casse, où on arrive à ce niveau-là, c'est un point d'entrée short. Pourquoi? Parce qu'on cherche un short, on est remonté en full discount, c'est l'heure de tir de Londres, entre 7h et 10h du matin. Moi j'attends un petit peu, mais j'attends 9h. C'est un setup short. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. On casse, on remonte en premium dans notre imbalance. On peut rentrer quand on atteint le haut de cette bougie avec un stop loss sur la liquidité maximum. On a 14 points si on veut, au-dessus 11 points sur ce high ici. Ça, c'est un setup short. Qu'est-ce qu'on a comme TP? Ici, ouverture, gap de début de semaine. On casse ce lot. Donc en premier TP, on peut avoir ce lot ici. Et ici, on a quoi? On a notre breaker block. Donc là, on sait très bien que ça va coincer. Ça a coincé une fois, ça a coincé 2 fois. On peut mettre notre TP2 ici. Ou notre TP1, parce que notre trend ici va être retracé. On cherche un short à plus long terme. Hein. Moi, je parle scalping et puis horaire de la journée. Donc, fin de Londres, on arrive sur ce lot ici, qui correspond à notre breaker block. Hein. Je l'ai enlevé maintenant pour faire un petit peu de ménage. Market shift ici, hein, le haut de l'order block qui a été cassé.
ce TP1, si on garde notre BE ou notre entrée d'origine, bon, ben, on peut le garder pour les gens qui font du swing. Moi, ce n'est pas le cas. Hein. Quand je vois que fin de Londres, il n'y a pas de liquidité, on attend des annonces en fin de semaine, je suis scalpeuse, je sors. Le lendemain, Asian, on voit bien que notre train d'ici a laissé un lot qui est en attente, ici. Donc, c'est un TP short pour nous, hein. C'est un point qu'on garde vraiment en tête. Et on a laissé cette liquidité, on est baissier. Ici, on a fait un plus haut, on a cassé, on est baissier. Le cours, pour l'instant, il n'a aucune raison de remonter. Asian de lundi. Donc là, on voit qu'on n'a pas de... Voilà, on a notre gap qui est au-dessus. Asian de lundi, on le casse à la baisse. Le cours remonte encore dans l'imbalance. Il réagit dans cet order block. Pourquoi il ne va pas prendre ce plus haut ici? Parce que on voit qu'on a une deuxième intention baissière. High, low, high, low. Un haut plus bas que le précédent. Et qu'on recasse à la baisse ici. Donc quand notre cours remonte, on sait que ça, c'est short. À la limite, on peut, vous voyez, quand on casse à la baisse et qu'on crée cette grande imbalance, on crée cet order block ici. Quand le cours de dessous remonte dans l'order block, on sait qu'on est baissier, on a un setup dans cette imbalance, dans l'order block, en plus petite unité de temps. J'espère que c'est clair. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et on casse à la baisse. On voit que le cours des bougies reste, même celui-là, reste dans ce breaker block. Pourquoi c'est un breaker block? Je répète encore une fois, on va le tracer. Breaker block. Plus haut, plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent. Ce qui aurait pu être un order block ne fonctionne pas, il est cassé à la baisse. On le prolonge dans le temps, il va servir de résistance. Breaker block. Quand le cours casse ici à la baisse, hein, donc on a nos setup short, on les a suivis sur Discord, j'ai marqué au fur et à mesure. On vient chercher quoi? On vient chercher notre liquidité en dessous. Pourquoi il est prudent de prendre des partiels ici, selon où on est rentré? Parce que si on est rentré là, parce que, encore une fois, à partir du moment où on prend cette grosse liquidité, qui est quand même le bas de notre trend ici, on a un trend baissier ici, là. Quand on prend cette liquidité, on attend un retour où, quand on a créé cette liquidité ici en prenant le précédent, on attendait un recours au moins en premium de cette trend ici. Quand on a pris notre liquidité ici et qu'on a un reversal en plus petite unité de temps, on attend un retour en premium ici. On a créé cette trend là. C'est ce que le cours fait pendant New York. Hein, on vient réagir dans notre breaker. On vient à faire une schématique baissière ici, mais il n'y a pas de volatilité. Le lendemain, on attendait des grosses annonces. Donc voilà, quand c'est comme ça, pour moi, j'arrête de trader assez tôt. Je fais mes points en général le matin. Mercredi, on a toujours notre gap d'ouverture en début de semaine en haut. Le cours vient chercher quoi? Eh bien, il vient chercher notre lot avec le même setup. Asian, on casse à la baisse. Order block. Pourquoi order block? Plus haut, plus bas, plus haut, bas, plus haut, cassé à la baisse, order block. Quand le cours casse ce lot ici, il a déjà pris l'Asian lot, quand il casse ce lot ici et qu'il remonte dans l'order block, quand il recasse à la baisse, on sait qu'on est short et on vise, même si on rentre un peu plus tard ici, on vise quoi? On vise ce lot ici. Là, on a une jolie schématique. Donc, on fait le plus bas du jour pendant London, on a une schématique pendant l'heure du déjeuner, avec une entrée un peu tôt de New York. La vraie, j'ai envie de dire, entrée de New York se fait en fin d'heure de tir de New York après avoir cassé ce A ici.
impulsion baissière, order block. Et vous pouvez voir que là, on a notre setup favori. C'est-à-dire qu'on a pris de la grosse liquidité, qu'on a eu une schématique, qu'on a eu une impulsion haussière. Notre order block ici, dernière bougie haussière avant la baisse, n'a pas fonctionné. Pourquoi il n'a pas fonctionné? Parce qu'on l'a traversé à la hausse. Donc là, c'est vraiment une intention haussière. Et quand on est comme ça en tendance, on a créé quoi? Une imbalance ici. On a créé aussi une imbalance là. Quand le cours prend ce lot ici et qu'il y revient, moi, perso, je rentre ici. Donc 15 360 avec un stop sur... vous voyez le bas là? Je vais l'agrandir pour que vous voyez. Le bas de l'imbalance créé par l'eau, voilà. Donc là, ça c'est un stop, hein, donc 15 351 pour une entrée à 15 360. J'aurais pris mon stop, parce que une fois qu'on a pris ce haut ici, on a réagi dans notre imbalance. Bon, ben c'était à prévoir, hein. On a l'Asian High ici qui a été pris. On sait qu'on va reversal, hein. Néanmoins, je l'aurais quand même tenté pour un plus haut. Quand on redescend prendre le plus bas de cette mèche ici, ça c'est une entrée aussi. On vient de se prendre un stop. Donc, si on veut attendre un peu, on voit qu'en petite unité de temps, on crée des equal high, on a un choche en haut. Quand on redescend ici, on peut rentrer sur cette imbalance. Donc là, c'est du 15 minutes, hein, ça fait des grands stops. Moi, je rentre en seconde, donc 15 331, avec un stop à 15 200. Ça fait 30 points de stop, mais encore une fois, en M15. Moi, je mets plus court. Je m'autorise 15 points, à peu près 22 points maximum. Une fois qu'on casse ici à la hausse, c'est parti. Et vous voyez qu'on a encore une fois notre breaker block. On le casse à la hausse et on revient réagir dessus pour repartir. Mercredi, on reste haussier, même système. On a notre Asian. On vient sweep l'Asian low ici, pas de beaucoup, hein. Donc ça, c'était une entrée. Pourquoi? Parce qu'on a notre grande impulsion haussière. On a cassé à la hausse. On a laissé ce lot ici. Quand après avoir cassé à la hausse, on revient chercher ce lot. Moi, je rentre là. Je suis rentrée là avec, j'avais mon TP, un de mes TP sur le bas de l'imbalance du gap d'ouverture de début de semaine. Et vous voyez qu'il a encore fonctionné. Pendant London, on est venu chercher cet order block ici. On est venu redescendre, mais on a fonctionné dans cet order block ici. Et on est venu chercher quoi? La liquidité. Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Les liquidités. Le cours va chercher une liquidité et tant qu'il est en tendance, il redescend s'appuyer sur un order block pour remonter. Quand on est en retracement pour passer en discount, on va chercher quoi? On va chercher des imbalances. Tant qu'on casse à la hausse jusqu'à notre liquidité, on s'appuie sur les order blocks. Quand on a des grands retracements comme ça, on peut chercher des imbalances. Attention, ceci est valable en toute unité de temps. Donc, quand vous rentrez en 15 secondes, qu'on a un retracement, on va chercher une imbalance peut-être en 5 minutes. Vous voyez, c'est d'où la nécessité d'avoir encore une fois toutes nos unités de temps sous les yeux. Quand on arrive à prendre cette liquidité ici, il ne faut pas oublier qu'on a eu toute notre schématique. C'est-à-dire qu'on a fait notre plus haut ici, qu'on a notre BOS à la baisse et que notre fourchette de négociation est là, de là à là, on va la tracer. Fourchette de négociation, elle est là. On a pris une très grande liquidité à gauche en haut. Ici, on a laissé des espèces... Vous voyez, c'est pas cassé proprement en bas. Cette liquidité-là.
on est venu presque la chercher. Ça revient à l'explication que je vous ai donnée sur mes schématiques. Donc là, on va remonter, faire quoi? On va remonter, prendre des stops. Hein. Ceux-là, ceux du gap, et on a pris aussi celui-là. Quand on a notre setup short ici en petite unité de temps, on est confiant. On a été attiré par quoi? Le gap de début de semaine, par la liquidité. On a pris tout ça et on a un setup short. Qu'est-ce qu'on a en dessous? En dessous, on a ces bas qui sont un peu presque égaux et qui demandent à être cherchés parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à l'achat ici et qui ont leur stop en dessous. Ils ont leur stop où ça? Eh bien, en dessous, on a quoi? Ils peuvent avoir leur stop là, leur stop sur le market shift ici. Donc, on va surveiller quoi? On va surveiller cette imbalance-là. Ici. Les horaires de tiers. On revient à 15 minutes. Excusez-moi. Asian. Le low et low, ici. Low, low, low. Plus bas, plus bas, plus bas. On fait un plus haut ici, puisqu'on a un petit short en petite unité de temps sans avoir fait de plus haut. Tout ça pendant l'Asian. Donc là, on se méfie parce qu'on sait qu'on a pris notre liquidité pendant New York la veille. Et on sait qu'en dessous, on a notre grand trend à venir. On crée cette imbalance ici en pré-open. On laisse faire. On n'est pas pressé. On ne veut pas rentrer trop tôt parce qu'on peut encore remonter dans le rejection block ici ou dans celui-là. Quand on a pris le bas de l'Asian, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on l'a pris pour réagir dans le gap de début de semaine ou pas? Alors, encore une fois, on surveille le point médian de notre gap d'ouverture de début de semaine. On voit qu'on le casse violemment. Donc là, on est tranquille. On sait qu'il y a de grandes chances que ce soit le short pour la matinée. Il y a eu beaucoup de pièges. Hein, le cours, après avoir réagi dans cette imbalance ici, vous voyez que quand il est remonté sur le point d'entrée de ces deux bougies blanches, le corps des bougies n'a pas clôturé en dessous de notre imbalance. Hein. C'est là, hein, regardez. On est resté au-dessus du point médian. Et on remonte ici on a une schématique en plus petite unité de temps. Pour aller voir une autre fois, je vous mettrai en commentaire le screen, juste la photo de l'entrée en petite unité de temps. Une fois qu'on est rentré short, bon, mais après, chaque fois qu'on remonte, c'est pour s'appuyer dans nos ordres, dans nos blocs. Ici, ça peut être un TP. Ici, ça peut être un TP. Le vrai TP, il est là. Pourquoi? C'est notre liquidité. On doit la prendre. Il y a des achats ici. On sait qu'il y a des gens qui sont à l'achat parce que ça fait une espèce de ligne de liquidité, qu'ils ont leur stop en dessous. Je l'ai mis sur les réseaux. J'avais mon stop 3 qui était très important. Donc là, pour lundi, on va regarder ce soir, dimanche 26 février, où le cours ouvre, à quel niveau. On va regarder s'il nous laisse un gap de début de semaine. Et on va regarder surtout si cette imbalance ici, vous voyez, le cours a clôturé dans la partie inférieure du point médian, en dessous du point médian. Donc on va voir où on ouvre et je vous ferai un plan du jour demain matin. Je vous remercie encore une fois. Breaker block, rappelez, plus haut, plus bas, plus haut, plus beau, plus haut, plus haut, la bougie où on peut tracer un order block lorsqu'elle foire, quand on la traverse et qu'on revient dedans, on cherche une imbalance pour rentrer. Ça, c'était à 7 heures. Je vous remercie.